Une balle, là, entre les 2 yeux. Tu veux vraiment m'éclater la tête parce que je ne pense pas comme toi? Tu sais que je n'accepte pas ce théâtre-là? À mon avis, dans le théâtre contemporain, tout est routine et préjugés insignifiants, travestis en nouveauté. Comment peux-tu parler ainsi, toi, justement, toi? Parce que c'est ainsi, maman. Il se plaint de son malheur alors qu'il devrait se réjouir de la chance qu'il a eue. Fils d'un simple séminariste, il a une chaire à l'université et il est le gendre d'un sénateur. Mais le plus incroyable, c'est que cet homme, depuis 25 ans, lit et écrit sur l'art, sur le théâtre, sans rien y comprendre. N'importe qui dirait que tu es quelque peu envieux, parce que tu es seul comme un champignon. Mais bien sûr que je l'envie pour cela, maman. Mais le théâtre doit exister, papa. Mais bien sûr qu'il doit exister, ma chérie. Et il faut introduire d'autres formes. Et précisément, ces formes nouvelles que tu défends sont déjà vieilles. Maman, j'ai 47 ans. Et comme vous, jusqu'à l'an dernier, j'ai passé mon temps à lire des articles assommants sans pouvoir vivre ma vie. Et je pensais que c'était bien. Suffit, oncle Vanier, c'est ennuyeux. Tu rends responsable de ton échec tes convictions de jadis. Mais tu aurais dû faire quelque chose. C'est toi le responsable. Maintenant, je te vois clairement et je comprends jusqu'à quel point on peut arriver à s'abrutir. Tout le monde n'est pas capable de devenir un perpétuum mobile de l'écriture comme ton cher professeur. Il ne faut pas représenter la vie telle qu'elle est, ni telle qu'elle sera, mais comme nous la voyons dans nos rêves. Oh, beauté mystérieuse. Qui que tu sois, permets-moi de t'appeler littérature, muse divine. Moi, littérature? À l'école de cité des poèmes, je comprenais rien, mais mes professeurs me disaient que j'étais extraordinaire. Vous vous souvenez, maman? Pauvre petit, il pensait qu'il avait un monde intérieur. J'en ai un, maman. Et quel besoin as-tu de m'humilier en me disant cette chose de perpétuum mobile? C'est la vérité. S'il vous plaît, taisez-vous, il n'est pas pire que vous. Je le déteste profondément, que puis-je y faire? Mais vous critiquez tous, mon mari, vous me regardez tous avec pitié. La pauvre, elle a un vieux mari. Non mais bon, je comprends cet intérêt pour moi. Aller jusqu'à un théâtre, acheter un billet, s'asseoir, attendre que la représentation commence. Quel sens cela a-t-il? On détruit des refuges d'animaux, d'oiseaux, les fleuves, se dessèchent, des paysages merveilleux disparaissent. L'homme est pourvu de jugement et de force créatrice. Et cependant, la seule chose qu'il fait, c'est de détruire. Et de détruire quelque chose qu'il n'est pas capable de recréer. Et comme récompense, vous pourriez rester ici jusqu'à demain. Il est si rare que vous restiez dormir. Sûr que vous n'avez pas mangé. Restez dîner avec nous. Je ne peux pas le croire. Tu es amoureuse. Hier, j'ai entendu l'oncle Vania dire de moi au docteur. Elle est gentille, elle est généreuse. C'est dommage qu'elle soit si laide, parce que je sais que je suis laide, je le sais. Mais non. Tu as de beaux cheveux. Il s'agit de ma belle-fille Sonia. Elle vous plaît? Oui, je la trouve très sympathique, travailleuse, elle a de beaux cheveux. Non, ne faites pas semblant de ne pas comprendre en tant que femme. Elle vous plaît? Non. Comme tu es pâle. Et donne-moi ce revolver. Gardons-le pour la fin. Notre domaine ne nous rapporte pas plus de 2%, c'est bien ça? C'est exact. Je propose de le vendre et d'investir cet argent en titre de rente. Vendre la propriété. C'est une idée vraiment merveilleuse. Si maintenant le domaine est lavé de toute dette et se porte bien, c'est grâce à mon effort personnel. Mais bien sûr, maintenant que je suis vieux, tu veux me flanquer dehors. Tous ces travaux que j'ai tant aimés sont des immondices comme toi aussi tu en es une. Je vais te tortir d'ici immédiatement, ou sinon c'est moi qui pars. Nous ne sommes pas faits pour vivre tous les deux dans la même maison. Il joue compréhensif, hein, à l'homme humble. Imbécile, espèce de nul. Enfin, Petrovic, je suis ordonne de vous taire, vous m'entendez? On va dire l'orgueil blessé, cela n'est pas bon. Moi nul. Moi qui aspire à avoir une vision du monde à partir de différents points de vue. Je suis polyphonique. Tu détestes le professeur et tu me méprises ouvertement. On pourrait aussi se demander pourquoi il se passe tout ce qui se passe, non? Et je n'ai pas oublié le perpétuum mobile. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Regarde-moi. Moi oui, je suis malheureuse. Je suis un personnage secondaire dans cette maison.
Je sais pas quoi faire de ma vie, je m'ennuie. Vous pourriez trouver des choses à faire. Vous pourriez m'aider avec les dindons. Hier, il y en a 5 qui se sont échappés. Ah non, ça m'intéresse pas du tout. Là. Demandez-le-moi, vous, Quoi? de partir. Partez. Non, demandez-le-moi vraiment. Vraiment? Vraiment? Je vous le demande. Partez. Rideau. Il va se tuer? Non, c'est du théâtre. Ça fait combien de temps que j'ai pas mangé de pâtes? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de pâtes dans cette maison. Et pourtant, je me sens magnifiquement bien.